Binge Audio présente J'ai rencontré Christine il y a quelques mois, quand j'ai voulu en savoir plus sur cette histoire des enfants de la Creuse. Cette histoire qu'on ne m'avait jamais racontée et qui avait l'air d'être restée bien sagement à l'écart de nos mémoires. De Christine, je connais à la fois beaucoup et très peu. Il y a plein de choses qu'elle n'a pas pu me raconter, parce qu'elle les ignore encore, et parce que beaucoup de questions sont restées sans réponse jusque-là. Et ce sont ces réponses qu'on va tenter de découvrir ensemble. En tout cas, c'est le projet. L'enfant déraciné, une série de Sarah Vildeuil réalisée par Pauline Lagache et produite par Juliette Livartowski. Donc là, on arrive bientôt chez Christine. Épisode 1. Raconte-moi mon histoire, ma fan mon vie t'es la même. Trouve sommeil la vie qu'aime, ma fan mon vie t'es la même. Fan mon vie t'es la même. Trouve sommeil la vie qu'aime. Bonjour, vous allez bien Christine? Ça fait bizarre. Oui, c'est vrai, tant vraiment de se voir. après tant d'échanges. J'ai rencontré Christine grâce à la FED. C'est la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Elle a 47 ans, mais elle a la voix d'une jeune fille. Au début, c'en est même un peu troublant. Donc, je suis Christine Pierron et donc j'ai 47 ans et j'habite à Brest. Elle a de grands yeux, des cheveux noirs bouclés mi-longs et elle fait quasiment la même taille que moi, dans les 1,50 m. La première fois que je la rencontre, c'est à Brest, chez elle, la ville où elle a été adoptée. Ses parents lui ont tout raconté sur les premières années de sa vie, du moins ce qu'ils en savaient. Christine est née à La Réunion et a été abandonnée. Une assistante sociale l'a accompagnée jusque dans l'Hexagone, puis elle a été adoptée. Rien de plus. Je l'ai su assez tôt, je l'ai su vers 8 ans. À 8 ans, hein, mes parents... Bon, c'est vrai, en même temps, de toute façon, j'étais obligée de me poser la question puisque j'ai mes deux parents, tous les deux sont blancs. Et est-ce que tu te rappelles de ton arrivée à Brest? Mais non, pas du tout. Pas du tout, j'étais trop jeune, hein, donc à 2 ans et demi. Non. J'aurais bien aimé me rappeler, mais aucun souvenir du tout. C'est mes parents qui me l'ont raconté, en fait. Voilà. C'est maman qui m'a dit, mais si, autrement, on peut pas se souvenir, je crois pas, c'est trop jeune. Hein, donc, Pli urgent. Officiel. Le préfet de la Réunion a monsieur et madame Pierron à Brest. Christine René André arrivera Orly jeudi 25 mars à 7h15. Stop. Vol 468, prévoir accueil. Stop. Prie à répondre télégraphiquement. Stop et fin, signé préfet. Le jour où on est allé chercher Christine, j'étais avec mon mari. Simone, la mère adoptive de Christine. Et c'est à Orly que nous avons fait connaissance avec Christine. Elle avait attrapé un rhume dans l'avion. Elle était toute menue, des chaussures blanches assez hautes et un pantalon, une combinaison rouge qui était assez courte parce que je voyais ses petites chevilles. Elle était collée à moi comme un brinique à son rocher. Oui. Ah oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. L'arrêt pipi, on pouvait pas faire l'arrêt pipi, qu'elle était toujours là. Et puis, c'était maman. Ça, elle arrêtait pas de dire maman. Heureusement que ma mari était là, heureusement que je n'étais pas seule. Parce que c'est trop... je ne sais pas quelqu'un qui accouche l'effet que ça fait, mais je pense que ça doit faire la même chose. Je pense que ça doit être la même chose, oui. Et même là, vous voyez, derrière vous, c'est moi toute petite. Donc, je venais d'arriver, c'était mes premières vacances en France.
Je venais d'arriver de La Réunion. Donc, l'été, été 76. Voilà. La Réunion, c'est la France. Mais il n'est pas rare d'entendre des ultramarins ou non en parler comme s'il s'agissait de 2 pays distincts. Une conséquence de l'histoire et de la distance géographique. Certains, par habitude, emploient le mot « métropole » ou l'expression « France métropolitaine ». Mais d'autres préfèrent un terme plus neutre, qui fait moins référence au passé colonial, « hexagone ». Et c'est ce terme que j'ai choisi d'utiliser dans ce documentaire. Sur l'enfance de Christine, je ne sais pas grand-chose de plus, car elle en parle très peu. De manière générale, elle parle très peu d'elle, que ce soit de son entrée à l'âge adulte, de ses premières expériences professionnelles, ou même de ses hobbies. Je ne sais pas, par exemple, s'il a eu beaucoup d'histoires d'amour, beaucoup d'amis, ou si au contraire, c'était pas trop son truc. Ah si, il y a bien 2 choses que je sais. C'est qu'elle est très proche de ses parents et qu'elle adore Naya. Naya, c'est son chat à la robe rousse, blanche et noire, et aux yeux verts émeraude, comme sa maîtresse. Christine parle très peu d'elle, mais quand il s'agit de raconter sa récente découverte, alors là, elle est soudainement beaucoup plus loquace. Car à l'âge de 46 ans, sa vie a basculé. Tout ce qu'elle pensait savoir sur son passé a été balayé. Comme ça, en quelques clics. Alors c'est tout un cheminement assez spécial, parce que j'étais sur Facebook, comme ça, en train de discuter sur un groupe au début, je voulais le cacher, mais j'ai pas envie. Après tout, ça fait partie de ma personnalité. Je suis bipolaire. Et donc, j'étais sur un groupe de personnes bipolaires, voilà. J'ai discuté, et puis d'un seul coup, je vois un post avec une personne qui était en souffrance et qui disait que ça fait pas qui étaient ses parents, d'où elle était, et bref. Et je vois ce post et je réagis à ce post, me sentant un peu concernée. Et je dis, moi, j'ai été adoptée, je viens de La Réunion, et moi non plus, je sais pas qui était ma mère, je sais même pas si elle est toujours en vie. Voilà, je commente. Et il se trouve qu'il y a une jeune femme qui est de La Réunion, qui est aussi dans ce groupe. Et elle me dit, est-ce qu'on peut venir discuter, on peut discuter toutes les 2 en privé? Ça a tilté tout de suite pour elle. Elle s'est dit, La Réunion, les années 70, elle sait pas, elle a été adoptée, elle sait pas. Pour elle, c'était évident, je faisais partie des enfants de la Creuse. Des enfants dits de la Creuse. Les enfants de la Creuse, Christine et sa mère en avaient déjà entendu parler. La toute première fois, je crois que c'était en 2015, mais je suis pas sûre de la date, mais il me semble que c'était comme ça, la télé, j'étais posée tranquillement, je vois ça. Je me suis pas du tout identifiée à un seul moment à cette histoire, parce que je ne le savais pas. Et puis j'ai regardé, mais sans trop d'intérêt. J'ai regardé pourquoi? Parce que c'était à La Réunion quand même. Donc je m'y suis intéressée, mais j'ai pas du tout creusé quoi que ce soit. Je me suis dit, oui, il y a ça qui s'est passé, voilà. Point, ça m'est pas resté, ça m'est pas resté. Non, du tout. Du tout. Non. Si, il y a eu une fois il me semble qu'on a parlé de ça, de la Creuse, mais ça me semblait. Non, une fois il y a eu ça, oui, tu sais, mais simplement c'était dit comme ça, les enfants de la Creuse, mais on n'a pas du tout. Je ne veux pas faire de jeu de mots en disant qu'on n'a pas creusé. Non, là, c'est sûr que c'est un sacré coup, hein. Et pour eux, à La Réunion aussi, hein. Je pense beaucoup à eux. Et c'est vrai que j'ai du mal, même maintenant, je sais pas, peut-être parce que j'en fais partie, mais j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse ne pas en avoir entendu parler au moins une fois dans sa vie. C'est tellement terrible. Du coup, ça a été même un choc pour moi, parce que au début, j'y croyais pas trop, j'avoue. J'avais toujours une espérance que ça pouvait pas faire partie de mon histoire. Je me disais, non, quand même, mes parents, ils m'ont adoptée légalement, une adoption plénière. Sa nouvelle amie virtuelle lui donne des détails sur les enfants de la Creuse et lui assure que les recherches sur les origines sont désormais simplifiées
pour les personnes qui veulent savoir si, oui ou non, elles sont concernées. Alors après plusieurs échanges, Christine est décidée. Elle veut en savoir plus sur les conditions de son adoption. Elle veut comprendre ce qui s'est passé avant son départ de l'île de la Réunion. Les démarches commencent. Donc au mois de septembre 2019, je me décide à écrire un courrier donc, à Paris, là, au ministère des Outre-mer. Donc, pas de réponse. Christine n'est pas spécialement déçue. Elle n'attendait pas grand-chose de cette lettre. Mais son amie lui dit qu'elle devrait insister un peu. Alors, elle décide d'appeler le ministère des Outre-mer. J'allais vraiment un peu vers l'inconnu. Je me dis, oh, allez, j'appelle. Et alors, la chance de ma vie, j'ai envie de dire, parce que je tombe sur une secrétaire très, très gentille. Et puis, elle me dit, écoutez, moi, j'ai votre dossier sous les yeux. Déjà, j'hallucinais. Je me dis, comment ça se fait si facile, si rapide, elle a mon dossier sous les yeux. Elle me dit, bon, suite à ce que vous m'avez dit, moi, j'ai un nom de famille. Qu'elle me dit, je peux pas vous l'écrire, je peux vous le dire. Et encore, je n'ai pas le droit. Là, j'étais quand même accrochée à ses lèvres, entre guillemets, là, au téléphone. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et en fait, elle m'a dit, pour la première fois, le nom de famille de ma maman, là-bas. Donc, moi, j'étais assise là, chez moi, toute seule. Je revenais pas d'avoir un point d'information, enfin, quoi, une information de mon passé, juste avec un nom de famille, c'est tout. Mais avec un nom de famille, comme ça, on peut pas faire grand-chose. Donc... Alors elle me dit, par contre, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de chercher vous-même maintenant, parce que je ne peux pas vous aider davantage. Christine est déterminée. Elle décide de continuer ses recherches et découvre l'existence de la FED, qui se bat pour faire connaître l'histoire des enfants de la Creuse et aider celles et ceux qui sont dans son cas. On lui parle d'un généalogiste. Donc, je suis ses recommandations. Je contacte ce fameux généalogiste, qui était fort gentil d'ailleurs, très gentil. Hein. Allez, 1 semaine et demie plus tard, j'avais un coup de fil de lui, je lui dis déjà. Et il me dit, oui, mademoiselle Piron, est-ce que vous êtes assise? Alors je dis, oui. J'ai retrouvé votre maman. J'ai complètement halluciné, quoi. Je me disais, c'est une blague ou quoi. Enfin, c'est vrai qu'au début, on se dit, c'est pas possible, quoi. Je me suis toujours imaginé qu'elle devait être morte, cette femme qui m'avait mise au monde. C'était au fond de moi une façon de dégager ça. Je me disais, ok, déjà, elle m'a abandonnée, quoi. Mais je me disais, sûrement qu'elle est morte, ou voilà. Je m'étais vraiment, jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse être vivante. Christine découvre aussi qu'elle a une cousine et une tante. Elle a toute une famille à La Réunion. Mais pour le moment, impossible de les contacter. Par contre, ça s'est mal passé à la fin, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, il aurait dû même savoir se mettre en retrait. Je me suis sentie dépossédée de ma recherche. Pourquoi ne pas me laisser moi les contacter, plutôt que lui les contacter? Mais elle est frustrée. Et même écœurée, quand elle comprend que le généalogiste lui a donné de faux espoirs. Il y a une chose que je lui pardonnerai jamais. Il me dit, à La Réunion, les gens sont très croyants. Et il me dit, donc votre maman, c'est évident qu'à Noël, on arrivait vers la période de fin d'année, hein, il me dit, à Noël, elle va pas vous laisser assez maintenant. Votre maman sait que vous la recherchez. Elle ne vous laissera pas comme ça pour Noël sans vous appeler. Mais vous vous rendez compte ? Moi, qu'est-ce que j'ai fait au réveillon de Noël? Je l'ai attendu, un coup de fil de ma mère. À un moment donné, j'étais à bout de nerfs. Christine se retourne donc de nouveau vers la FED, qui l'aide à faire les démarches pour retrouver son dossier d'adoption. Un dossier sagement rangé dans un tiroir, à 9000 km de là, sur l'île de la Réunion. Et le 13 février 2020, 6 mois après le début de ses recherches, elle le reçoit. Enfin. En plus, ça tombait le jour de l'anniversaire de ma maman. Donc, je peux pas ici. Nom, Christine. Prénom, René André Marcel. Né le 8 août 1973 à Sainte-Marie, Réunion. Nationalité française. Taille, 0,82 m. Signe particulier, néant. Domicile, Direction départementale de l'action sanitaire et sociale Saint-Denis, Réunion.
fait le 23 mars 1976. Donc là, c'est ma carte d'identité, ma carte d'identité de l'île de la Réunion, en fait, que mes parents ont reçue. Donc avec ma petite photo, là. Alors, née à Sainte-Marie, je voudrais insister là-dessus, parce que je ne suis pas née à Sainte-Marie, en fait, je suis née à Saint-Denis. Mais pour faciliter, à l'époque, la DAS, on m'a expliqué que pour faciliter un peu tous ces enfants qui partaient, on les mettait tous nés à Sainte-Marie. Autrement, il n'y a rien de... Donc derrière... On a, donc pareil, le nom de famille de ma maman a été barré, abandonné au service de l'aide à l'enfance par sa mère. On leur a dit que ma mère m'avait déposé en mode, ça fait un peu Cosette comme ça, mais dans un couffin, dans une espèce de petit berceau, machin, devant la porte de la pouponnière. Et dans ce dossier, Christine découvre, à son grand étonnement, une lettre écrite en 1996, par sa mère. Messieurs, je viens solliciter votre aide et surtout votre compréhension, afin de m'aider à retrouver ma fille Christine, née le 8 août 1973 à Saint-Denis, que j'ai abandonnée en 1975. En effet, je reconnais avoir fait la plus grosse bêtise de ma vie. Depuis, je n'ai pas cessé de penser à elle. Sans travail, sans logement, je n'avais aucune aide. Moi-même, j'étais une pupille. Je suis venue accompagnée de mon mari à un rendez-vous avec une personne. Elle nous avait promis qu'il y aurait une suite, mais en vain. Je n'ai toujours rien. À suivre.